Bonjour à tous. Pour cette deuxième vidéo, on va parler de Laurent Blanc. Laurent Blanc, on l'a quitté après son éviction et son limogeage de Lyon. Il avait déclaré lors d'une interview auprès de Prime Video après une défaite de l'Olympique lyonnais, la journaliste lui avait posé la question: qu'est-ce qu'il faut changer à l'Olympique lyonnais pour que l'Olympique lyonnais redevienne sur le toit de l'Europe et redevienne tout en haut et pas vers la descente? Il a dit qu'il faudrait peut-être changer le coach. Et les heures qui ont suivi ont amené à la limogeage de Laurent Blanc. Même pas quelques heures, quelques jours après que Laurent Blanc ait déclaré en conférence de presse, en interview auprès de Prime Video, qu'il faudrait peut-être changer le coach pour que Lyon remonte tout en haut et refasse fureur. Donc depuis, des mois sont passés, depuis la fin de la saison de Ligue 1 et ses 34 journées, et la folle remontée de Lyon qui se sont qualifiés en Coupe d'Europe, alors que quand Laurent Blanc était à Lyon, ils étaient tout droit de viser le maintien en Ligue 1 pour pas descendre en Ligue 2. Et c'est ça qui m'avait un petit peu frustré du côté de Marseille, où Marseille était en haut, était dans le mood Coupe d'Europe, pendant que Lyon est en train de viser sa survie, et qu'à la fin de la saison, c'est Lyon qui ira en Coupe d'Europe et pas nous. C'est ça qui m'a frustré. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Donc on l'avait quitté depuis ce limogeage à Lyon. On ne l'avait pas retrouvé depuis 3 mois, depuis la fin de la saison de Ligue 1. On l'avait retrouvé lors de cet Euro en Allemagne en tant que journaliste auprès de Beansport dans leur studio. Et il est libre. Il n'a pas déclaré qu'il mettait fin à sa carrière d'entraîneur, donc il est libre de s'engager où il veut et d'accepter l'offre qu'il veut de n'importe quel club qui voudra s'attacher ses services. Sauf si il veut se laisser un laps de temps, ne pas mettre fin à sa carrière d'entraîneur et se laisser un laps de temps de faire autre chose en attendant de savoir s'il veut poursuivre ou non. Pour le moment, il est sans coach, il est sans club. Il est toujours journaliste auprès de Beansport lors de cet Euro. Et je pense personnellement que son avenir va se concocter après la fin de cet Euro, donc après la finale entre l'Espagne et l'Angleterre le 14 juillet prochain. Puisque Laurent Blanc, selon des informations qui tournent autour de l'Arabie Saoudite et qui tournent autour de l'entourage de Laurent Blanc, il pourrait, dans les heures qui viennent, remplacer Marcelo Gallardo en tant que nouvel entraîneur d'Al Ittihad. Marcelo Gallardo, qui avait beaucoup de relations très critiques avec Karim Benzema notamment et avec certains cadres de l'équipe de Al Ittihad. Al Ittihad n'a pas accroché les résultats espérés, n'a pas accroché la place espérée la saison dernière. Et du coup, la direction de Al Ittihad a amené à virer Marcelo Gallardo alors que ça faisait quelques mois qu'il était au sein du club après avoir été pisté par l'OM juste avant l'arrivée de Gennaro Gattuso. Donc, actuellement, avant le démarrage de cette nouvelle saison de Saudi Pro League en Arabie Saoudite, Al Ittihad est sans coach. Je crois qu'il ne devrait pas tarder à reprendre la reprise de l'entraînement. Je ne sais plus quand exactement, mais ça ne devrait pas tarder. Et pour l'instant, ils reprennent l'entraînement, mais sans coach. Ça pourrait très vite changer, puisque Laurent Blanc pourrait devenir officiellement le nouvel entraîneur d'Al Ittihad. Un accord serait sur le point d'être trouvé entre Laurent Blanc et la direction d'Al Ittihad, où évolue notamment Karim Benzema, qui a un temps à penser quitter le club, mais qu'il est actuellement, à l'heure que je vous parle, toujours au sein d'Al Ittihad. Laurent Blanc, cette fois-ci, mettra peut-être moins de temps à trouver un club. Il est sans bonne touche depuis 4 ans, depuis son passage, entre la fin de son passage au PSG et sa venue à Al Rayyan, et notamment 10 mois à peine après avoir été viré de Lyon. Il serait sur le point, à bientôt 1 an sans club, de s'engager à Al Ittihad, où la direction d'Al Ittihad cherchait notamment un entraîneur français, ou au moins, s'il n'est pas français de sang, au moins francophone, afin d'accompagner au mieux Karim Benzema qui vit des heures difficiles et compliquées. Et dès que ça s'officialisera, parce que c'est de doigt officialisé à 95%, Karim Benzema va retrouver un de ses anciens coachs qu'il connaît bien. Cela fait un moment qu'ils ne se sont pas côtoyés, c'était côtoyés il y a plus de 10 ans, en 2010 et en 2012, où ils avaient notamment ensemble atteint les quarts de finale de l'Euro, qui a été battu par l'Espagne
lors de cet Euro qui a été futur champion d'Europe. Cette compétition et cette défaite avaient signé la fin de l'aventure en poste de sélectionneur de Laurent Blanc et la fin de la relation entre les deux hommes. Depuis, ils ne s'étaient jamais retrouvés. Ils pourraient chacun faire le même chemin et se retrouver plus de 10 ans plus tard. Pourquoi je dis ça? Parce que Laurent Blanc a été préféré à Christophe Galtier, qui serait déjà sur le point de quitter son club au Qatar. Al Ittihad a songé, a entendu parler de ce possible départ, y a songé, mais a préféré laisser Christophe Galtier où il est et s'attacher les services de l'ancien coach de Lyon et notamment du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc. Christophe Galtier donc était, comme je l'ai dit, la priorité d'Al Ittihad ces derniers jours, mais les négociations ont bloqué avec le club qatarien où officie actuellement Galtier. Al Ittihad proposait un contrat de 3 ans avec un salaire de 12 millions d'euros par saison à Christophe Galtier. Christophe Galtier, lui, avait donné son accord, souhaitait quitter le club du Qatar et s'engager à Al Ittihad, mais il trouvait qu'il était un petit peu forcé de quitter le club et de s'engager à Al Ittihad, donc il a préféré mettre un stop aux négociations et de refuser. Donc c'est pour ça que Al Ittihad n'a pas perdu de temps pour chercher un autre coach, a contacté Laurent Blanc, et Laurent Blanc a dit oui. En tout cas, pourrait dire oui dans les heures qui viennent, et il pourrait être officiellement le nouveau coach d'Al Ittihad. Avant de penser à Christophe Galtier et à Laurent Blanc, Al Ittihad avait songé à l'ancien coach de l'AC Milan, qui a été remplacé par Paolo Fonseca, Stefano Pioli, qui a fait partie des candidats pour prendre la suite de Marcelo Gallardo, mais malheureusement, ça ne s'est pas conclu pour différentes raisons.